Bonjour et bienvenue à ce chapitre de notions élémentaires des probabilités. Donc même présentation que d'habitude avec ce que sait faire l'élève, exemple de réussite est attendu en fin de troisième. Dans une première partie, on va étudier le vocabulaire des probabilités avec les expériences aléatoires. Je vous fais remarquer que quand vous simulez un lancer de dés sur Excel, vous utilisez la notion égale aléa. Une expérience dont on ne peut prédire le résultat avant l'expérience est appelée expérience aléatoire. Et lors d'une expérience aléatoire, un résultat possible, par exemple, je lance un dé pour faire une sorte de petit événement, et je dis bah voilà, je vais avoir 4, 4 c'est une issue. Un résultat possible est aussi appelé issue. Un événement est constitué d'une ou plusieurs issues. Donc par exemple, l'événement c'est avoir 4 ou l'événement c'est avoir un chiffre pair. C'est une condition qui, selon l'issue, est réalisée ou non. Un événement peut être réalisé par aucune, une ou plusieurs issues. Équiprobabilité, si toutes les issues ont la même probabilité, comme dans équi, ou équi qui veut dire égal, comme dans équilatéral, de se réaliser, alors on parle d'équiprobabilité. Événement certain, c'est l'événement qui est sûr de se réaliser, avec certitude, la probabilité est donc égale à 1, et l'événement impossible est l'événement qui ne peut pas se réaliser, donc c'est 0. Donc l'événement, toujours avec un lancer de 1 dé, un événement avec certitude, c'est que le résultat, par exemple, soit un nombre entier. Par contre, l'événement impossible, c'est le résultat est un nombre supérieur à 10. Si je lance un 1 dé, je ne peux pas avoir un nombre supérieur à 10. Les événements incompatibles, je ne peux pas avoir un nombre qui va être pair et qui va être impair à la fois. Ça, c'est un événement impossible. Ces deux événements incompatibles, pardon. La probabilité d'un événement est définie par la relation nombre de cas favorables pour A sur le nombre d'issues possibles. Le nombre de cas favorables, donc par exemple pour le nombre pair, nombre de cas favorables, j'ai 2, 4 et 6, sur le nombre d'issues possibles, 6. Donc c'est 3 sur 6, c'est un demi. Il y a autant de nombres pairs dans un lancer de dés à 6 faces sur les nombres impairs. Donc c'est toujours compris entre 0 et 1. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'issues possibles que de cas favorables. Ce qui est hors programme, mais qui est parfois utilisé dans les exercices, c'est la loi des grands nombres. Quand on fait un très grand nombre de fois une expérience aléatoire, donc je parle pas de 10 fois, de 50 fois, ni même de 100 fois, mais je parle plutôt de 2000, 5000, 10 000, voire 100 000 fois, la fréquence de réalisation d'un événement se rapproche d'une fréquence théorique appelée probabilité. Donc ça veut dire que si je lance 2 dés, la fréquence du résultat du nombre 7 se rapproche, allez, on va dire au centième près, de la probabilité d'avoir 7. Donc la probabilité d'un événement se note P de A et la somme de toutes les probabilités est 1. Ou 100% si vous voulez, c'est la même chose. Les événements incompatibles, je l'ai remis, tiens, excusez-moi, vous le rayez, on en a déjà parlé. Et les événements contraires, c'est pas tout à fait pareil que les événements incompatibles. L'événement contraire d'un événement A est noté l'événement, vous l'avez complété avec votre livre, A bar. Ça fait beaucoup de vocabulaire, ça va faire une grosse vidéo.
très longue, il va falloir prendre le temps de la regarder et de bien la regarder. Du vocabulaire nouveau. Voilà. Ou encore non A, qui se réalise lorsque, tout simplement, A ne se réalise pas. Donc forcément, la probabilité que A se réalise plus la probabilité que A ne se réalise pas est égale à 1. Puisque, je reprends toujours mon exemple, hein, si A c'est l'événement, j'ai un nombre pair sur le lancer de 1D, A bar, ça sera, je n'ai pas un nombre pair. Donc j'ai un nombre qui est soit 1, soit 3, soit 5. Par conséquent, P, la probabilité de A, plus la probabilité de A bar, ça va faire 1. Allez, premier exercice, l'exercice 7, page 70. Enzo tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes. On s'intéresse aux événements E, la carte tirée est un 10, et F, la carte tirée est une figure, roi, dame ou valet. Expliquer pourquoi les événements E et F sont incompatibles. Donc on doit expliquer pourquoi les événements E et F sont incompatibles. Alors, si la carte tirée est un 10 pour l'événement E, et la carte F est une figure, on peut pas avoir un événement, on peut pas avoir une carte qui est un 10 et à la fois une figure, donc effectivement les deux événements sont incompatibles, ça peut pas se produire simultanément. Tania lance au hasard un dé dont les faces sont numérotées de 1 à 6. Elle lit le numéro sorti. E, c'est un nombre pair, donc c'est 2, 4 ou 6. Et E bar, c'est l'événement contraire, donc c'est 1, 3, 5. On en a déjà parlé. La roue de loterie ci-dessous est équilibrée et partagée en 8 secteurs identiques. Voilà, ça y est, ça revient. Donc, expliquer pourquoi l'événement E, l'événement E, le numéro repéré est divisible par 4, et son événement contraire ont la même probabilité. Alors, comme dit dans l'énoncé, il y a 8 secteurs, donc 4 sont des nombres divisibles par 4, à savoir 4, 8, 12 et 16. Donc, ça, c'est l'événement E. Et dans les 8 secteurs, il y a aussi 4 secteurs, 2, 6, 10 et 14, qui ne sont pas divisibles par 4. Donc ça, c'est l'événement E bar. E bar est donc constitué de 4 issues aussi. Il y a bien 4 issues pour E et 4 issues pour E bar, donc 8 issues. On va faire une application, hein, toujours sur le dé cubique. Je retrouve pas ma souris. Ça y est. Donc, on va connaître un petit peu plus de vocabulaire. On a, donc on lance un dé, on a 6 issues. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chaque issue ne dépend pas des issues précédentes. Effectivement, hein, si je fais un 6, j'ai autant de probabilité que de faire un 6 que de faire un 1,
quel que soit le résultat de l'expérience aléatoire précédente. Je peux faire autant de 6 que je veux. Ça dépend pas. Si j'ai fait 23 6 au 24e lancé, j'ai autant de chances de faire un 6 que de faire un 1. Donc elle est totalement aléatoire. Et du coup, indépendante. Allez, on va prendre un événement. L'événement A, si on a obtenu un 4, l'événement A est constitué d'une seule issue, 4. On a donc une chance sur 6. Alors, on se place du coup dans le cas où le dé est parfaitement équilibré, le dé il n'est pas truqué. D'obtenir le chiffre 4. La probabilité est donc quel suspense. En plus, il y a plus de suspense encore, la fraction ne veut pas se remettre. Et oui, vous aviez trouvé, c'est 1/6. Ah oui, mais elle est pas belle. Je vais la refaire. Parce que c'est vraiment moche. Voilà. Donc maintenant, on considère un deuxième événement, on a obtenu un chiffre impair. Donc il y a plusieurs issues dans cet événement. On a 3 chances, mais du coup il faut mettre un S, sur 6 d'obtenir des chiffres impairs. La probabilité d'obtenir la probabilité de l'événement B est donc 3 sur 6. Et là, je me permets un résultat décimal parce que ça tombe juste. 0,5. On effectue l'expérience aléatoire en suivante, en complétant le tableau suivant. Alors, vous pouvez le faire chez vous avec un nombre de tirages. Moi, je vais le faire à l'aide d'un tableau Excel. Donc ça sera dans la deuxième partie parce que je vais vous montrer comment on fait et ça prend un petit peu plus d'1 minute. Et là, il me reste juste 1 minute de cap.